Ya. 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 Maintenant, vérifions la solidité de ces murs. Allez, tirez! Oh, ce n'était que la première tentative. Le trébuchet doit être recalibré. C'est tout à fait normal. Je vais régler la portée en un rien de temps. Bougez. Écartez-vous, merde. Je dois parler au seigneur Divish. Monseigneur, ils arrivent. Le temps presse. On apporte de l'eau. Respirez. Tout ira bien. Qui arrive? Une armée est en route. Ils portent les couleurs de Avelmedek, de Valdek. Ils sont tout proches. Pavel Medek. Il doit pas venir ici pour nous aider. Ce fumier de Médek. J'ai des comptes à régler avec lui. Messieurs, les renforts de Thoth vont bientôt nous tomber dessus. Ce maraud. Combien sont-ils? C'est difficile à dire, mais ils sont nombreux. Et ils seront sans doute là avant l'aube. Avant l'aube. Et peut-on savoir pourquoi on apprend tout ça que maintenant? Le chaos règne dans tout le pays. C'est déjà un miracle d'avoir des renseignements. S'ils nous attaquent par l'arrière, Nous serons décimés. Tout ce que Thoth aura voulu. Quelle sale fouine. il a toujours eu un coup d'avance sur nous. Mais pas cette fois. Vous pensez à quoi? Robard, quel temps il va faire demain, d'après vous? Ah, eh bien, Seigneur, si j'en crois mes articulations, et je les crois souvent, il pleuvra. Il pleuvra à torrent. Là. C'est là qu'on se positionnera, les hommes de Radzig et moi. Vous attendez, puis ils nous chargent, et vous les attaquez par derrière. Ici et là. En cas de succès, tout sera terminé avant même que Talmberg ne s'en aperçoive. Ça pourrait fonctionner. Mais il va falloir qu'on laisse des hommes sur les campements, au cas où ils jailliraient de Talmberg. Je n'ai besoin que d'une poignée d'hommes. Tout dépend si vous parvenez à résister. On n'a même pas connaissance de leur nombre. Soyez-en sûrs, on va résister. Je vais donner les ordres à mes hommes. Nous nous tiendrons prêts. Quel est mon rôle, monseigneur? Votre Je attention! voulais me joindre aux hommes de Scalis. J'attends bien davantage de toi. Davantage?
Si nous échouons à la carrière, c'en est fini pour vous, moi, Anoush et Radzig. Et puisqu'Anoush mène l'attaque de flanc, que Radzig est retenu prisonnier et que je suis blessé, le capitaine Robard commandera sur le champ de bataille. Évidemment. Qui d'autre? Robard constitue en effet un bon commandant. Mais la plupart des hommes sont de Scalis. Nous avons besoin de quelqu'un qui les connaît et qui les respecte. Seigneur? Je parle de toi, Henri. Mais... ce n'est... Je veux être en première ligne. Maintenant, écoute-moi bien, Henri. Il y a des cimetières entiers qui regorgent de héros. Et si le premier coup venu vous passe au travers, les hommes auront le moral en berne. Sans oublier que le seigneur Radzig m'arracherait les tripes. Durant la bataille, tu vas te camoufler dans les bois avec un groupe d'hommes de Scalis. Mais, monseigneur, ne devrais-je plutôt... Tais-toi. Ne sous-estime pas la tâche que je te donne. Tu devras contenir des hommes nerveux pour qu'ils n'attaquent pas trop tôt. Puis tu devras mener l'attaque par derrière avec une telle vivacité que l'ennemi n'aura pas le temps de réagir. Si les rangs venaient à se briser, nous aurons besoin d'une personne qui a la tête sur les épaules pour garder les hommes sous contrôle. Entendu, monseigneur. C'est ce que j'aime entendre. Une fois que tu seras prêt, rejoins les hommes de Scalis. Ils seront dans les bois au-dessus de la route qui mène à Rathais. Si vous comptiez rester sur votre cul pendant tout le siège, à jouer au dé et vous enfiler de la bière... Ya! Fiers à Dalberg, c'est que nous défendons l'honneur de nos chèvres. Ya! 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 Du calme. Du calme. Du calme. Patientez. Encore un petit peu. Pas encore. On s'en moque. Ils nous attendaient. La première troupe, vers le pont. Faites une percée. L'avant-garde, à gauche. Et les autres me suivent. On va attaquer ces salauds par le flanc. Soldats, chargez! Massacrez ces enfants de catin!
Tous au pont! Nous devons les aider! Voilà leur chef. Quoi? Ce gamin? Tu devrais montrer plus de respect, Divish. Tu en auras besoin une fois agenouillé devant Istvan. Tiens donc, le chiot montre ses crocs. Istvan, tu dis? Pas le seigneur Istvan? Ou le seigneur Thoth? À quel point êtes-vous proches tous les deux? Je le connais. C'est Eric, le capitaine et bras droit de Thoth. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Enchaîne-le et surveille-le de près. Ces ordures veulent détruire le trébuchet.
Attention! Soyez prudents, au cas où ils essaieraient de nous surprendre par l'arrière. Suivez-moi. Allons au village. Et gare à ceux qui se mettront en travers de notre chemin. Plus vite! Plus vite! Attention! Attention! Soyez prudents, au cas où ils essaieraient de nous surprendre par l'arrière. Plus vite! Nous devons les repousser jusqu'au tout dernier. Ne faites pas de quartier! À l'assaut! Trucidez-les! Nous devons les repousser jusqu'au tout dernier. Ne faites pas de quartier! Suivez-moi. Allons au village. Et gare à ceux qui se mettront en travers de notre chemin. Suivez-moi. Allons au village. Et gare à ceux qui se mettront en travers de notre chemin. Alors? Les dégâts sont superficiels. Donc on peut armer. Pas tout de suite. Monseigneur, qu'est-ce qu'on attend au juste? Vous l'avez entendu, Robard. Vous voulez qu'il tue Radzig et ma femme? On doit examiner nos options. Sans compter qu'il serait dommage de détruire le château.
Et comment faire sortir ce rat de son trou? Monseigneur, j'ai peut-être une solution. Que pensez-vous d'un échange d'otages? C'était le capitaine Avranik. Il a mené les renforts d'Itzvan jusqu'ici. Je dirais qu'il maintient des liens très étroits avec Thoth. Il pourrait nous renseigner. Et il pourrait être aussi important pour son seigneur que Dame Tiphaine et mon père le sont pour nous. Tu es bien le fils de ton père. Tu es un cadeau du ciel. Tu as raison. Nous passerons cette ordure à l'interrogatoire et déciderons de la marche à suivre. Viens me voir quand tu seras reposé. Décide-toi à parler, ou tu vas rejoindre l'Éternel. Faites ce que vous avez à faire. Je ne trahirai pas, monseigneur. Ah, Henri. L'homme de la situation. Cette vermine préfère la mort à la trahison. Comme tu en sais davantage sur lui, je me suis dit que tu aurais plus de succès que nous. Eh bien, Eric. C'est bien Eric, ton prénom. On dirait que cette fois, les rôles se sont inversés, n'est-ce pas? Va au diable. Il va falloir changer de ton. Je te conseille de coopérer si tu comptes sortir d'ici en vie. Je vais te poser quelques questions et je te recommande de songer longuement à ce que tu vas répliquer. Qui est ce Thoth? C'est un orphelin, tout comme moi. Les Turcs ont tué ses parents, alors il s'est mis à les tuer à son tour. Sigismond avait besoin d'hommes dans son genre, et il a fini par l'enrôler. Comment l'as-tu rencontré? Il a tué mes parents. Quoi? Thoth a tué tes parents? Jamais tu ne pourrais comprendre. Ils étaient faibles. Istvan est fort. Il a mieux pris soin de moi que mon propre père. Quel est son objectif? Tu ne comprends donc pas. Il veut détruire les alliés de Venceslas. Vous. Combien d'hommes a-t-il dans le château? Qu'est-ce que j'en sais? On était presque 70 au début. Mais il reste sans doute moins que la moitié. Mais c'est plus que ce que le château n'a jamais abrité. C'est amplement suffisant pour le défendre. De qui reçoit-il ses ordres? Tu es stupide. Tu l'as dit toi-même. Il travaille pour Sigismond. Écoute-moi bien. Thoth détient des otages au château et nous t'avons toi. Et si l'on procédait à un échange? Tu le prends pour un imbécile? Tu crois sincèrement qu'il va abandonner l'unique raison qui vous empêche de mener l'assaut? Jamais il n'acceptera un échange. C'est dans ton intérêt de prier pour qu'il accepte. Une fois l'assaut lancé, tu ne nous serviras plus à rien. Selon toi, que pourrait-il advenir d'un bandit sans valeur?
Je vais cesser de perdre mon temps. Tu aurais pu t'en sortir en collaborant, mais on dirait que la peau de ton maître est plus importante que la tienne. Je n'ai aucune raison de le faire. Istvan viendra me libérer, et il vous exterminera jusqu'au dernier. Te libérer? Il te sacrifiera comme il l'a fait avec tous les autres, Avranik et Pribislavis. Tu n'es qu'un vulgaire bandit. Tu ne sais rien. Il viendra me chercher, et celui qui ose lever la main sur moi va le payer très cher. Voilà qui est surprenant. Pourquoi tiendrait-il tant à toi? Seriez-vous alors amant? Tu ne comprendrais jamais. J'ai cru l'espace d'un instant qu'on allait ne rien obtenir de lui, mais l'oiseau s'est mis à chanter. Selon moi, tu as été trop tendre. Mais il semble que ton approche était juste. Bien joué, jeune homme. Ce Jouvenceau n'est pas un brigand ordinaire, ça c'est clair. Il est convaincu que Thoth est attaché à lui. Nous allons vite voir si ce fumier tient autant à lui que Divish tient à sa femme et toi à ton père. Divish, je pense que l'heure est venue de découvrir combien Thoth tient à notre otage. Voulez-vous parlementer avec lui? Je préfère vous en laisser le soin, Anouch. Très bien. Je ferai de mon mieux. Amenez l'otage en dessous des remparts. Seigneur Istvan, Qu'y a-t-il? Notre visite de courtoisie vous a pris au dépourvu? Quelque peu. Et nous avons su nous adapter. Et notre invité apprécie tellement notre compagnie qu'on ne parvient pas à s'en défaire. On dirait que vous êtes dans une situation semblable. Il est peut-être temps de renvoyer nos invités respectifs. Pardon? Jamais de la vie! Tu m'as pris pour un foutu débile! Je te préviens. S'il arrive quelque chose à Eric, je laisserai tous mes hommes passer sur cette garce et faire de Kobila de la viande à goulash. Noble parole, Votre Altesse. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas déjà fait? Divish, pardonne-moi. Salutations! N'ayez crainte, le seigneur Thoth nous traite comme des rois. Ils sont sains et saufs, comme tu le vois. Mais sois prudent, Anouch, ou ils ne le resteront plus très longtemps. Il semblerait que ton seigneur ne t'accorde pas une très grande valeur, gamin. Va au diable. Désolé. Apparemment, ce ne sera pas aussi facile. au moins on sait qu'ils sont en vie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Il ne leur fera aucun mal tant que nous aurons cet homme. Mes amis, qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas d'autre choix que d'attaquer. C'est très risqué, Robard. Avec Tiphaine et Radzig entre leurs mains. Je sais ce que vous ressentez, mais Thoth n'est pas idiot. Ils sont sa seule garantie, et il ne leur fera rien tant qu'il n'est pas certain d'être victorieux. Vous diriez la même chose s'il s'agissait de votre femme? Ou votre père? Je tiens à souligner que nous n'avons pas d'autre choix. Nos provisions ne nous permettront pas de nous attarder, alors que les brigands et les soldats de Sigismond errent dans nos campagnes. Thoth n'acceptera jamais d'échange. Si c'est le cas, on devrait le laisser partir. Avec son armée, il nous causerait des ennuis jusqu'au jugement dernier. Seigneur, j'ai un message pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le margrave Jobst approche avec son escorte et voudrait vous parler. Jobst, tu dis. Entendu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qui est Jobst? Jobst du Luxembourg est le cousin du roi Venceslas
et de Sigismond. Il est le margrave de Moravie. Il y a à peine un an, il collaborait avec Sigismond et l'Union seigneuriale. Il a trahi le roi Venceslas et son allié Procope. Là, il a changé de camp et s'est autoproclamé chef de la rébellion contre Sigismond, en vue de libérer Venceslas. Il se déplace au gré du vent. Cela étant, il semblerait que la question soit tranchée. De quoi aurait-on l'air si Jobst et ses troupes s'installent dans notre campement devant notre propre château? Je crois que vous avez raison, Anouche. Bon. On laisse nos hommes se reposer, puis on attaque. Venez me voir une fois que tout sera prêt.